Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera cette fois-ci une guidance sentimentale, donc pour le signe des cancers et pour la période mi-décembre, mi-janvier. Donc dans un premier temps, je vais commencer avec le tarot pour voir un peu les messages et j'élargirai ensuite avec des cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Ensemble, dans ce tirage, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de vos relations sentimentales amoureuses, peut-être même également de vos relations affectives. Et on va voir les messages que les cartes ont à nous donner pour vous. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Je vais la prendre parce qu'elle a quand même voulu sauter, je pense. Voilà. Waouh! Alors, 6 d'épée, 7 de denier, S d'épée et 10 de coupe. Là, on peut voir que vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle vos sentiments vont un peu prendre le dessus sur votre libre arbitre, sur votre capacité à prendre des décisions rationnelles. Donc moi là, je pense que ce sera lié à une dispute peut-être, à une dispute ou à des querelles. Vous ne serez pas forcément d'accord avec l'autre personne, vous ne comprendrez pas son attitude, son avis. Alors les énergies peuvent être interchangeables. Donc ça peut être l'autre qui ne vous comprendra pas, hein, c'est très possible. Et du coup ça va créer des tensions et ça va même créer une période d'angoisse quand même parce que vous allez vraiment vous retrouver submergé par vos émotions. Vous serez quand même pas très bien. Mais à côté de ça, on a un 7, donc, et c'est au niveau de la position de ce qui va être possible pour vous. Donc on voit que vous allez avoir la possibilité d'évoluer au niveau au-dessus et finalement de rentrer peut-être un peu plus en action du coup. Ça veut dire que cette énergie dans laquelle vous serez peut-être déjà au niveau du début de période, hein, soit vous allez rentrer dedans, mais c'est possible que ce soit une énergie qui soit déjà là et qui soit constante et vous avez un peu de mal. On voit que vous allez réussir à en sortir. On peut vraiment nous parler de problèmes liés à quelque chose de matériel ou de financier. C'est très possible qui va venir affecter votre vie affective. Mais pas forcément, pas pour tout le monde, mais ça peut être en lien avec ça, une décision par rapport à l'argent, une décision par rapport au matériel, donc au fait d'acquérir quelque chose, au fait de faire quelque chose comme ça plutôt que comme ça, en lien avec des biens. Et ce set de denier, c'est une carte qui est quand même extrêmement favorable et qui nous montre que là, vous allez pouvoir redevenir actif, ne plus être passif et finalement submergé par vos émotions, mais peut-être entreprendre une nouvelle chose ou peut-être faire progresser les choses. Ça va être, elle indique quand même que ça va être le moment et ça va être une période assez favorable pour justement essayer de faire progresser la situation et ça vous apportera de la réussite, mais du fait de votre démarche. Donc, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire va réussir. Cette carte, c'est vraiment une carte qui nous parle d'un bien-être matériel, donc finalement de relations affectives qui sont favorisées grâce au bien-être matériel et qui du coup permet de retrouver une éventuelle harmonie qui n'était plus vraiment présente à cause du matériel. Ensuite, au niveau du challenge, vous avez cette tasse d'épée qui va nous montrer quand même une certaine tendance à peut-être vouloir imposer vos idées, vouloir peut-être forcer les choses, être un petit peu dans l'excès. Et c'est au niveau du challenge, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va peut-être vous causer un préjudice,
donc il va éventuellement falloir essayer de tempérer. Ça peut également nous parler de relations sexuelles, donc du fait qu'à ce niveau-là, ça va être un petit peu plus compliqué de redevenir à la normale si les choses étaient un peu en stand-by. Voilà, ça va être un peu le challenge, ça va peut-être être ce qui va prendre un petit peu plus de temps. On peut avoir un message de cet ordre-là. Mais dans tous les cas, pour terminer ce tirage, vous avez un magnifique 10 de coupe qui nous montre la fin d'un cycle émotionnel. Donc ça veut dire, cette carte elle veut dire que tout ce que vous viviez au niveau émotionnel jusqu'à maintenant va se terminer. Donc ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter et qu'il va falloir tout reconstruire. Là on est vraiment dans les ressentis, donc dans la joie, la tristesse, etc. Ça veut juste dire que concernant ce sujet-là, concernant ce cycle-là, ça se termine et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, mais avec les mêmes acteurs peut-être, avec le même monde qui vous entoure. Simplement, vous allez prendre un nouveau départ pour que les choses se passent autrement. Donc, notamment en voyant que vous étiez dans une situation qui était un petit peu compliquée, très certainement liée à des problèmes financiers. On peut voir avec cette carte-là que finalement vous allez avoir un renouveau au niveau émotionnel parce que je pense que vous allez réussir à régler les choses à ce niveau-là, régler le problème que vous aviez et ça vous permettra de repartir vers quelque chose, vers un grand bonheur en fait. Cette carte c'est la carte du grand bonheur, hein. C'est clairement ça. Donc là vous arrivez à la fin et voilà, la fin des problèmes émotionnels et du coup là vous allez repartir sur le 1, vous ne pouvez plus aller plus loin à ce niveau là, donc vous allez repartir sur des choses beaucoup plus favorables. C'est une carte qui nous parle vraiment d'entente, hein. On retrouve une très bonne entente, on retrouve des relations qui sont agréables, voilà, on arrive à retrouver quelque chose qui nous convient parfaitement. C'est la carte du bonheur et de l'amour, tout simplement. Maintenant, je vais demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour avoir des problèmes complémentaires concernant ce tirage. Des problèmes... Mon Dieu, le lapsus, des informations complémentaires concernant ce tirage. Excès de réflexion et lâcher prise. Voilà, le message, il est très clair. On peut voir une communication qui part de vous, donc une communication de votre part vers une autre personne. Mais on voit quand même que c'est une personne avec qui vous avez un lien solide, votre relation elle est stable. Vos sentiments ils sont sains, ils sont sereins, ils sont sincères. Donc en gros les épreuves vous êtes capable de les surmonter. Et à côté de ça, on a justement la carte débrancher le mental, arrêter de réfléchir, arrêter de se poser trop de questions. Et à la suite, on a la carte du lâcher prise. Donc justement, là, on peut voir que finalement, vous allez réussir à renouer une communication avec quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, un amour qui est solide, qui est sincère. Et ça va vous permettre justement d'arrêter de réfléchir et de vous prendre la tête et vraiment de lâcher prise pour pouvoir repartir. Si on fait l'association avec le tarot, donc on voit avec ce 7 d'épée qui nous parle quand même d'une situation dans laquelle vous étiez en période de dispute, en période de conflit, ça vous crée vraiment des tourments, voire même... vous étiez un peu angoissé par rapport à cette situation. On peut voir que vous allez prendre l'initiative de communiquer avec l'autre personne, d'essayer de comprendre ce que vous ne comprenez pas, voilà, de faire des démarches dans ce sens-là.
Et ces démarches vont être reçues. Avec ce 7 de denier, on peut voir la carte de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Donc finalement, vous allez réussir à passer une étape et à stabiliser les choses pour les faire évoluer si vous voulez et faire en sorte de laisser ce problème derrière vous. Ensuite, avec cette as d'épée qui nous parlait quand même du fait que vous alliez essayer d'imposer vos décisions, de contrôler peut-être un petit peu les choses. Là, on va vous indiquer qu'il va falloir lâcher et donc je pense que ce challenge, vous allez réussir à le surmonter. Vous allez finalement arrêter de vous poser trop de questions, peut-être arrêter de tout analyser et de vous dire faudrait plutôt faire comme ci ou comme ça, etc. Vous allez finalement, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de faire, réussir à arrêter tout simplement de réfléchir et lâcher prise parce que vous allez réussir à retrouver finalement cette harmonie et cette entente, ce bonheur. Donc vous allez lâcher prise sur tous ces problèmes et vous allez les laisser derrière. Je pense que ça va se faire assez naturellement. On a des notions de signes astrologiques sur cette carte qui sont Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc qui peuvent être en lien finalement avec la personne avec qui vous allez traverser finalement cette petite crise. Mais pas forcément, parce que là, c'est quand même le lâcher-prise qui prime. D'ailleurs, qui va plutôt être en lien, je pense, avec la fin de l'automne qui arrive bientôt. Donc, on peut vraiment avoir une notion de temps et avoir notion du fait que c'est assez imminent quand même. On va demander maintenant une carte avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour voir si on peut avoir une carte conseil pour vous. Il y en a deux, moi j'en veux qu'une pour les cancers. La reine de coupe, c'est une carte magnifique. Cette carte, elle nous parle d'une personne qui est poussée à agir par amour et qui finalement recherche quelque chose d'impondérable. Donc, elle nous montre que vous avez quand même beaucoup d'amour à donner à quelqu'un ou que vous éprouvez beaucoup d'amour envers une personne et que vous cherchez vraiment quelque chose de parfait, quelque chose d'inquantifiable. Peut-être que vous l'avez déjà d'ailleurs en vue de votre tirage. Et donc, du coup, en carte conseil, cette carte, elle vous indique vraiment que finalement l'amour triomphera sur la situation. Donc il ne faut pas arrêter d'y croire, mais vous n'arrêterez pas d'y croire. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Mais c'est plutôt de suivre la reine de coupe en règle générale. Dans le tarot de base, c'est une personne qui a une qualité, c'est qu'elle est clairvoyante. Elle a une grande intuition. Et en carte conseil, je pense que le message, il est là. Et il vous dit vraiment que vous avez l'amour, vous dégagez cet amour. Donc suivez vraiment votre intuition. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions parce que c'est finalement grâce à votre amour que le bien triomphera entre guillemets. Hein, donc vous arriverez à vous sortir de cette situation qui est peut-être pas évidente au premier abord. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, rencontre par synchronicité, et tu n'es pas prêt. Donc, cette carte rencontre par synchronicité, elle peut... moi, je le ressens comme ça, là. Elle peut nous parler du fait que durant cette période, vous allez complètement par hasard rencontrer quelqu'un, très certainement quelqu'un que vous connaissez déjà, que peut-être vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc ça peut être un vieil ami, un ex, peu importe. Et ça va vous apporter finalement beaucoup de joie, j'ai l'impression.
Ensuite, au niveau du deuxième message, en faisant l'association avec ces deux cartes, je pense que ça va s'adresser plus aux personnes qui sont en recherche de quelqu'un. Et on vous indique vraiment la possibilité de rencontrer une personne complètement par hasard, à un moment complètement improbable. Vous n'auriez pas pu l'imaginer si vous voulez. Mais à côté de ça, on vous indique quand même que vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour vous lancer dans une nouvelle relation, pour commencer une nouvelle histoire. Alors vous n'êtes peut-être pas encore prêt là, mais ça ne veut pas dire que le mois prochain ou celui d'après, ça ne changera pas. C'est juste que là, c'est un peu tôt, donc on peut peut-être vous inviter à prendre votre temps et à laisser la relation débuter, se faire, à ne pas forcer les choses justement. C'est ce qu'on voit avec cet as d'épée. Voilà, ne pas essayer de forcer les choses, ne pas aller dans l'excès et finalement laisser les choses avancer et se construire tout doucement. Pour terminer ce tirage, je vais prendre une carte avec l'oracle des petits animaux de pouvoir. Je l'avais déjà fait le mois dernier et j'ai trouvé que les messages étaient assez pertinents, même si c'est pas forcément un jeu ciblé sentimental. Et nous avons la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Et bien écoutez, c'est exactement ça, ça se recoupe assez bien avec la carte tu n'es pas prêt, c'est-à-dire voilà, prenez votre temps, allez-y étape par étape et vous verrez que finalement vous arriverez là où vous voulez aller. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist avec tous les tirages du mois de décembre. Comme ça, vous pourrez également aller voir le tirage de vos énergies générales si ça vous intéresse, mais également les tirages de vos signes ascendants ou de votre signe lunaire. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.